Toute affliction est toujours un grand moteur, toujours une incitation au développement. Lorsque nous voyons l'affliction dans le thème, la première chose que nous devons faire est de nous poser la question suivante. Quoi d'utile je peux en déduire? Dans aucun cas, on ne peut justifier les problèmes et la négativité dans votre vie par les carrés et les oppositions. J'ai Vénus en carré avec Saturne, donc je ne me marierai jamais. C'est une approche fausse et absurde. Et aussi, une chose très curieuse est qu'il est inutile de calmer la planète affligée. La Lune affligée en Capricorne, un exemple. Vous ne savez pas vous détendre, vous reposer. Vous ne savez pas vous détendre avec toute Lune affligée, dans tout signe. Toute tentative de vous détendre de façon classique est inutile. Quand votre entourage vous dit, par exemple, trouve plus de temps pour toi-même, offre-toi un massage. Non, cela ne fonctionnera pas pour vous. Vous allez pouvoir vous détendre à travers l'attention si la Lune est affligée. La Lune en Capricorne, mon besoin fondamental est de contrôler le monde, l'environnement. Quand la Lune en Capricorne est affligée, sur le pôle inférieur, elle chute dans le pôle du signe opposé, dans le Cancer. La personne va démontrer l'attention exagérée là où on n'a pas besoin. Elle va étouffer celui qu'elle veut aider. Cela peut donner aussi la peur, la mélancolie, la dépression, le sentiment que le monde vous pèse, que vous devez constamment quelque chose à tout le monde. Ça peut être aussi le manque de volonté, là où vous devez justement exercer le contrôle. La Lune en Capricorne affligée. Alors les aspects tendus, le carré, l'opposition, créent les blocages, les obstacles, les complexes. Ils prennent beaucoup d'énergie. Ils nécessitent toujours des énormes dépenses énergétiques. Si travaillés correctement, ils peuvent donner des talents suprêmes et des habiletés exceptionnelles. Le journaliste qui écrit des critiques sur les achats en ligne aura des aspects harmonieux. Le journaliste qui travaille dans les zones dangereuses, ayant des aspects tendus, aura le talent d'écrire les articles dans des conditions de crise, d'écrire les articles rapidement. Si dans le thème il y a beaucoup d'aspects tendus, le natif est très actif et c'est la manifestation positive des aspects tendus, où il se trouve constamment dans le flux permanent des problèmes, ce qui est la manifestation négative des aspects tendus. Vous voulez aller du point A au point B et sur le carré, le principe de l'inertie entre en jeu. Vous êtes tiré en arrière. Par qui? Par le monde, par l'environnement, par l'entourage. On vous fait passer le test de force. Soit vous percez cette situation et vous avez l'accès à une nouvelle réalité supérieure, soit vous revenez là où vous étiez. Vénus carré Saturne. La personne ne sait pas comment économiser. Ok, elle va travailler sur ce carré. Elle va économiser, épargner une partie de l'argent. La personne a mis 100 € de côté. Mais une situation du genre arrive. Un ami ou un membre de famille se retrouve d'un coup dans une situation d'urgence impérieuse qui nécessite votre aide, son aide, l'aide de la personne, du natif dont on parle. Voilà le sujet du carré. Le monde va constamment vous provoquer, vous faire passer le test de force, le test de fermeté, pour vérifier à quel point vous restez sur vos positions. Lors des carrés, tous ceux qui doivent partir de votre vie partiront, car vous changez votre réalité. Tout ce qui est créé par le carré sur le pôle inférieur est une distorsion, un mensonge, une déformation. Vénus carré Neptune. Vos relations avec vos amis sont basées sur le fait que vous les aidez constamment, que vous sacrifiez tout pour eux. Et c'est une distorsion. Il vous suffit de défendre votre point de vue, d'imposer votre scénario, cette relation va immédiatement s'effondrer. Cela veut dire qu'elle n'était pas réelle. C'était une illusion. Le carré lui-même montre ce qui manque vraiment très fort à la planète principale. En quoi consiste la carence de la base pour pouvoir se manifester pleinement? D'où est née une émotion négative étendue, des événements, des humeurs négatives que vous devez transformer en talent. Vénus carré Saturne. Vénus est en carence cruelle de Saturne, en carence de planification, de contrôle, de rigueur,
de distance, et donc le négatif est né. Un état de base négatif apparaît lorsque Saturne, en tant que transformateur, chute dans le pôle inférieur. Cela donne la peur pour l'argent. Il vous semble que tout le temps il y en a peu. Je suis cupide, je suis économe, je ne dépense pas là où ce n'est pas du tout nécessaire. Par exemple, j'achète une voiture chère, mais j'utilise l'essence bon marché. Cette crainte est le manque de vitamine C. Cette crainte doit être transformée en Saturne adéquat, dans la capacité de compter l'argent et de fixer les objectifs financiers. On ne doit pas comparer l'opposition et le carré. La personne avec le carré, avec les carrés, aura une vie plus difficile, selon son point de vue. Et la personne avec l'opposition, avec les oppositions, dira que sa vie est plus dure. Chacun va en parler de sa propre vision des choses. Ce sont des régimes différents. Mais selon les statistiques, le carré est plus simple, il est plus évident. L'opposition est souvent plus voilée et elle crée des problèmes plus globaux, dans le sens où la personne ne comprend pas toujours ce qui se passe et ce qu'elle doit faire surtout. Avec le carré Soleil-Lune, si les luminaires sont forts, si les luminaires sont liés aux énergies martiennes, il sera facile pour le natif d'agir, d'insister. L'énergie du carré ne lui sera pas aussi étrangère. Avec l'opposition, une certaine souplesse est requise, car les deux fonctions s'activent en même temps. L'une opposition Uranus. La personne vit constamment et ici et demain, et maintenant et après. Elle planifie pour plus tard et elle vit le jour d'aujourd'hui. Les deux fonctions travaillent simultanément. L'opposition est comme une épine. C'est un aspect saturnien et le symbole de Saturne est l'expérience. Quand la personne vit une expérience négative, selon l'opposition, elle est accrochée à cet aspect. Et ici, le sens de l'opposition est de trouver un terrain d'entente, un équilibre, mais de ne pas mélanger, mais d'alterner les deux fonctions. Et effectivement, nous avons besoin d'une conscience accrue selon l'opposition. L'opposition vous oblige à choisir, à vous restreindre, à sacrifier quelque chose selon Saturne. Si selon le carré, vous pouvez forcer la situation simplement en agissant d'assaut, Lune carré Saturne, je veux fixer des objectifs. Je me fixe des objectifs et je me tue pour y arriver. Lorsque j'y parviens, j'obtiens un résultat incroyable. Cela ne marchera pas avec l'opposition. J'ai deux options. Je dois faire des sacrifices. Je dois renoncer à mes intérêts. Mais le paradoxe est que j'ai besoin des deux options en même temps. Il est difficile pour une personne qui n'a pas d'opposition dans le thème de comprendre cela. Mais pour les personnes ayant des oppositions, c'est évident que ces deux pôles de l'opposition ne font qu'un tout. Dans la psychologie, il nous faut trouver le juste milieu entre les pôles par le moyen d'alternance. Aussi, je marche sur un pôle et quand je sens que il m'aspire déjà, qu'il m'absorbe, je prends et je passe à l'autre pôle. J'alterne constamment les pôles de l'opposition. C'est le problème de cet aspect. Pourquoi il est plus subtil? Ici, il faut savoir manœuvrer. Il faut savoir sentir quand il faut passer d'un pôle à l'autre.